Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review animée. Cette fois-ci c'est sur Apocalypse Bringer Minogula, je crois que ça se prononce comme ça. Étant donné qu'il y a de l'anglais, je l'ai très certainement défoncé au plus haut point. C'est le premier épisode. Juste avant de commencer, cette review, comme d'habitude, si vous avez aimé, si vous aimez tout moins ce style de vidéo, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez regardé l'épisode 1 et que vous avez aimé aussi, cela dit, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu là aussi. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la review en tant que telle, sur la série pour le moment, pour ce que vous en pensez sur ce premier épisode, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, bien évidemment aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Et d'aller voir, comme d'habitude, la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Shadows qui continue et où on se rapproche de plus en plus de la fin. Sur ce, on va pouvoir donc commencer. Et normalement, ça devrait pas être trop long, parce que j'ai quand même réussi, j'ai essayé de couper un peu sur un peu plus de 20 minutes, sur 20-25 minutes, j'ai quand même essayé d'en virer quand même une bonne partie, voilà, parce que tout raconter frame par frame, ça sera pas intéressant. Donc normalement, ça devrait pas être trop long, donc normalement, on va pouvoir s'y mettre. Et comme d'habitude, nouvelle saison, nouvel animé, et celui-ci commence par un gars à l'hôpital. Ah oui, ça commence bien se dire, ça aurait pu être pire. Je regarde pour le coup un autre animé qui est sorti juste avant celui-ci, que j'ai regardé aussi juste avant du coup. Et personnellement, il est beaucoup plus drôle, je trouve. Mais j'ai préféré faire celui-ci. Pourquoi pas? Parce qu'il a fallu que j'en choisisse un et je n'en connaissais aucun et aucun ne me tentait plus qu'un autre. Alors du coup, c'est tombé sur celui-là. Ce qui m'arrange aussi parce que c'est le week-end. Bref, comme je le disais, ça commence avec un gars à l'hôpital qui est en train de jouer à un jeu sur l'ordinateur. Le jeu s'appelle Eternal Nation et en gros c'est un jeu de stratégie, un RTS type Age of Empires, type d'autres jeux de ce style. Et il meurt, j'imagine que c'est quelque chose du genre, devant l'ordi, devant l'ordi et sur son lit d'hôpital. J'imagine que c'est ça. Oui, parce qu'on n'en est pas vraiment sûr en fait, même lui il sait pas, donc à partir de là, voilà. Alors lui, parce que je vais pas dire lui à chaque fois pour le personnage principal, ou personnage principal tout court d'ailleurs, parce que c'est long et c'est chiant. Alors je sais que c'est Tokuta, Ira, quelque chose du genre. Moi les prénoms, quand ça m'intéresse pas plus que ça, quand le personnage m'intéresse pas plus que ça, vraiment j'y arrive pas. Et il se réincarne dans un autre monde, un monde qui ressemble un peu beaucoup au jeu qu'il jouait juste avant, puisque en fait il y a en plus et avec ça, une certaine Atto. Qui est-elle? Cette fameuse Atto, le personnage qu'il avait choisi pour jouer au jeu, tout simplement. Son style de jeu lui correspondait, donc forcément, comme beaucoup, j'imagine que pour vous aussi, que ce soit dans des FPS ou dans d'autres. FPS avec certaines capacités, j'entends. Bref, ils arrivent donc tous les deux, puisque les deux arrivent en même temps dans cet autre monde qui ressemble au jeu, mais qui ne l'est pas forcément. On apprendra avec le temps que c'est pas forcément le jeu, pas au sens strict et littéral du terme, pas littéralement le jeu. Peut-être les bases, ils ressemblent, mais Atto peut parler d'elle-même, elle peut faire des choses par elle-même, par exemple, comme d'autres personnages qu'on verra juste après. À part ça, puisque ils vont beaucoup trop parler, et en gros, ils savent pas plus que nous, eux-mêmes découvrent beaucoup trop, et ils sont en tout cas très contents de se revoir, de se voir tout court. Il y en a un des deux qui revoit l'autre, mais l'autre il découvre son éminent seigneur. Oui, je vais me moquer un peu aussi de temps en temps quand même. Alors c'est bien parce qu'ils sont dans une forêt, il y a absolument rien à part des arbres globalement et pas grand chose d'autre. Donc bon, et étant donné qu'ils y voient absolument que dalle puisque cette forêt est dense suffisamment pour ne pas vraiment voir quelque chose assez loin. Ils sont dans une espèce de clairière avec un trône qui est à moitié détruit au passage et ils aimeraient bien quand même savoir ce qui est autour. Donc l'éminent seigneur envoie un monstre dégueulasse à au moins minimum 6 pattes pour faire de l'éclaireur. Oui, c'est un éclaireur qui va envoyer pour découvrir un peu la map.
ceux qui jouent au RTS type Age of Empires, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, renseignez-vous par vous-même. Et cette abomination totale qu'est cette bestiole va découvrir des elfes noirs. Elfes noirs qui sont dans un piteux état puisqu'ils sont très clairement sous-nourris et ils sont, de ce qu'on a compris, échappés que se faire taper dessus, embrocher et brûler et pendu au passage, c'est pas super top quoi. Donc du coup, ouais, ils sont barrés. Ont-ils eu raison? Oui, clairement oui. Sauf qu'il y a un problème là-dedans, c'est que se barrer c'est bien quand t'es adulte. Quand t'es un enfant, tu t'épuises beaucoup plus vite et surtout tu finis par avoir faim beaucoup plus souvent. Autant les adultes vont pouvoir se gérer par eux-mêmes, autant les enfants beaucoup moins. Voilà, ce qui pose quand même un problème de trouver de la bouffe. Ça peut être pratique. L'éclaireur qu'il aura invoqué, on peut dire ça comme ça, avec son mana tout simplement, mana qui va s'épuiser très vite d'ailleurs, va donc découvrir un premier groupe et un deuxième groupe qui étaient eux à la recherche de nourriture, vont tomber sur l'éminent seigneur et sa seconde, j'imagine, sa seule subalterne. Pour le moment, il n'y a pas grand monde. Et à partir de là, on va avoir surtout le comment les elfes noirs sont arrivés là et surtout leur vision de comment eux le perçoivent. Parce que c'est comme ça, c'est quand même le plus intéressant, parce que lui fait une tête d'idiot fini, je sais pas dire ça autrement que comme ça en fait. Donc le commandant qui est en charge du groupe, commandant Gaïa, quelque chose du genre. Alors il y a une vieille légende qui dit que là où ils sont, donc c'est une forêt maudite qui a une créature scellée au fin fond de celle-ci et qui est absolument diabolique. Je vous laisse deviner sur qui ils vont tomber et pour qui il va le prendre. Pour globalement un éminent seigneur, lol, diabolique. C'est à peu près ça finalement. C'est aussi très drôle. Pourquoi? Puisque il le voit comme alors un esprit, un fantôme, alors diabolique ou démoniaque comme vous voulez, mais avec une telle puissance qu'ils tous ont peur. Il va commencer à leur expliquer, chose que j'ai déjà fait sur le pourquoi du comment, pourquoi ils sont arrivés dans cette forêt. Je vous ai déjà expliqué ça un peu plus tôt, je vais pas le recommencer. Et par pur geste de bonté, l'éminent seigneur se dira tiens, pourquoi pas leur donner de la bouffe, puisque de toute façon c'est ce qu'ils cherchent. Bonne idée en soi, pourquoi pas. Alors, sauf qu'il utilise du mana que sa seconde, son subalterne, ne sera pas forcément très contente avec ça, parce que c'est gaspiller du mana un peu pour rien, mais il le fera quand même, et les elfes noirs seront très contents. Globalement, là aussi, c'est ça. Alors, ils vont rentrer avec de la nourriture dans leur camp pour les autres elfes noirs qui étaient là en train d'attendre, globalement. Et alors, il y a un ancien, il y a toujours un ancien chez les elfes. Là aussi, il y en a un, et il est plutôt mitigé sur cet éminent seigneur. Je vous laisse deviner pourquoi. Oui, la cause de la légende d'avant. Forcément, ça aide pas. Alors, d'ailleurs, la légende en question, on en sait un peu plus sur cette légende, et c'est pas forcément fameux. C'est pas tout est beau, tout est joyeux. C'est plutôt la destruction et destruction. Pour mieux recommencer. Voilà. Ah oui, c'est très la joie. Bref, pour la prochaine fois, l'ancien veut absolument négocier directement avec l'éminent seigneur. Pourquoi? Parce qu'il préfère le faire lui-même, simplement. Et au passage, l'éminent seigneur a beaucoup de mal à parler aux gens. Pour ça qu'il leur a parlé que très peu. Avec Athos, ça va très bien. Avec les autres, pas du tout. Oui, on peut le considérer comme associable, complètement. Ce n'est pas grave, on lui en veut pas, mais quand même. D'ailleurs, il désespérera à cause de ça. Passage. Et ça se termine là-dessus, globalement, et c'est globalement elle, de ce qu'on a compris jusque-là, qui va surtout négocier avec eux. Enfin, ça, après, on verra ça dans le prochain épisode. Pour une fois que je ne connais pas une série, toutes les autres, je les connaissais au cas où. Toutes, de près ou de loin, que ça fasse longtemps ou non, toutes pour toutes. Sauf celle-ci. Alors, toutes, non, sauf un certain Isekai, avec un certain Joker, bien sûr. Celui-là, après, celui-là, c'est un original, donc forcément, mais bref, passons. Oui, c'est la fin de la review, je ne vais pas durer plus longtemps que ça. C'est pour le moment un peu marrant. Est-ce que j'aurais dû faire l'autre qui était beaucoup plus marrant? Possiblement. Est-ce que je vais peut-être en parler d'ici là? Non, ça c'est sûr. Est-ce que j'en parlerai sur une vidéo dédiée à celle-ci, comme je suis censé le faire depuis longtemps? Probablement. On verra ça en temps et en heure. Est-ce que je l'aurais pas regardé encore une fois avant de faire la vidéo en question? Probablement là aussi. Enfin bref, si vous avez aimé cet épisode, cette review, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque
d'autres choses à dire, que ce soit sur la review, sur l'épisode, ou si vous connaissez tout simplement ce manga, ou même le light novel, vous pouvez toujours le dire en commentaire là aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir naturellement et toujours et comme d'habitude, la description tout y est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Shadows qui continue toujours et qui se rapproche tout doucement de sa fin. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.